La différence qu'il y a entre un crocodile et un alligator? Non, mais je crois qu'on va pas tarder à la connaître. Il n'y a pas de différence, ils sont quasiment identiques. Monsieur, vous avez un journaliste qui souhaiterait vous rencontrer. Mais nom de Dieu, je vous ai dit que je ne voulais pas un journaliste. Allez. Là, vous pouvez être satisfait. Hein. Là, vous pouvez être satisfait, vous voyez. On est envahi de journalistes. Nous sommes la risée de toute la France. C'est pas compliqué, la risée de toute la France. Monsieur André Claude, je vous dis non. Claude André. Je sais pas, je vous répète. Claude André. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Vous pouvez pas dire qu'il s'agissait de Claude André. Dans les mains, vous, dans les mains. Avec la colère. Non, oui, monsieur Claude André. André Claude. Oui, c'est ça, Claude André. Oui, c'est ça même. Oui, journaliste à Sud-Ouest. Oui, c'est ça, journaliste à Sud-Ouest. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, vous tombez à pic, monsieur Claude André. Veuillez noter que ces messieurs-dames occupent mon bureau par la force. Notez-le, ça. Veuillez rectifier, cher monsieur. Alors, ces personnes sont les gens dûment mandatés par notre personnel qui ont accepté mon invitation de s'installer ici de façon plus confortable que dans la cour de l'usine. Notez-le. Oh, et rectifiez ça. Veuillez noter que cette personne apparemment distinguée, qui se trouve être ma belle maman, soutient les humeurs subversives de ces agitateurs bouffeurs de merguez. Oui, notez. Personne distinguée qui se trouve être la belle maman. Oui. Il y a un trait d'union entre père et maman. Bien les regarder. Non, pas de réunion. Belle et maman. Veuillez noter et rectifier, cher ami. Notez simplement que l'agitation n'est pas là où l'on croit, mais plutôt dans le camp de ceux qui ont frémilité à cause de l'agitation. Notez, je vous prie. Baliverne, monsieur Claude André, Baliverne. André Claude. Oui, si vous voulez. Baliverne. Notez que madame la baronne de la truffe nuit aux intérêts de l'entreprise familiale séculaire. Hein? Oui. Veuillez noter que ce n'est là que l'analyse à courte vue de mon beau-fils. Sans trait d'union entre beau et fils, je vous prie. Et veuillez ajouter, je vous prie, qu'invité par Madame la Baronne, les membres du personnel vont camper jour et nuit dans le bureau du président délocalisateur général. Quoi? Vous allez manger, vivre, dormir ici? Tout à fait. Non, c'est pas possible. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que pour aller chercher de nouvelles merguez. Alors là, qu'est-ce que c'est excitant! Les merguez. Mais comment vous faites pour manger ça? Décidément, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Hein. Certes, lesquels sont en bourse ou dans les îles. Insolent, va. Insolent. Bon, si on allait chercher le matériel nécessaire pour passer ici un agréable séjour de nous. Alors, tu as raison. Justement, je voulais interviewer monsieur de Montaigu seul à seul. Oh! Montaigu, plante ton cul! Ton usine est dans la rue! Montaigu, plante ton cul! Ton usine est dans la rue! Montaigu, plante ton cul! Ton usine est dans la rue! Montaigu, plante ton cul! Ça suffit! Petit chalantois! J'en ai marre de vous! Je vais aller préparer quelques collations pour nos invités. Nos invités, vos invités, des insurgés sanguinaires. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Oh, j'en peux plus.
souhaite publier sur une page entière votre analyse et connaître les éléments financiers et techniques qui vous ont éventuellement... Oui, c'est pas la peine. On est seul, vous pouvez parler librement et en toute confiance. Ah, moi, je peux que le souhaiter, monsieur. D'ailleurs, Édouard, enfin, monsieur le préfet, m'a vanté vos mérites et m'a dit que vous étiez l'homme de la situation pour nous sortir justement de cette situation intolérable. Le préfet vous a vanté mes mérites. Ah oui, Bon, venons-en au fait. De quoi avez-vous besoin? Eh bien, expliquez-moi la situation initiale réelle, je dis bien réelle, c'est-à-dire celle avant que vous décidiez de délocaliser l'usine au Burkanda. C'est important, ça? Bien sûr, c'est important. Selon que votre entreprise était en difficulté ou en bonne santé, cela change tout. Dans le premier cas, la population peut comprendre une délocalisation pour sauver une entreprise condamnée. Et dans le second, eh bien, c'est le cas de figure actuel. Tout le monde sait que France Cellulose fait des bénéfices et que son patron, en l'occurrence vous, ne pensez qu'à les augmenter pour justement les mettre on ne sait où. Ah? Oui, et les rumeurs ne manquent pas pour alimenter cette seconde hypothèse. Des rumeurs et quelques documents d'ailleurs. Ah ça, si je tenais l'enfant de salaud qui divulgue des informations, qui fait des copies, alors ça, je m'occuperai de son cas, celui-là. Je m'occuperai de son cas, hein. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Déjà? À peine arrivé et déjà vous êtes sur une piste? Ça, Édouard, mais vous êtes le number one, hein. Là, vous me gênez un peu. Ah, si. Alors, c'est qui le traître? Ce n'est qu'une hypothèse, hein, mais bon... Non, dites-moi, c'est qui le délicat, traître? c'est délicat, même très délicat. Ah, Et si je me trompe... Mais non, c'est qui le traître? Dis-moi. Je pense à Madame la baronne de la truffe. Ma belle-mère? Oui. Non. Ma belle-mère, non. Non. Oh, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. Ce n'est qu'une piste, mais avouez quand même que ces prises de position ont de quoi surprendre quand on arrive comme moi de l'extérieur. Alors, mais de là à aller divulguer des informations confidentielles. Oh non. Oh la garce. Attention, il faut en être sûr quand même. Oh. Non, mais là. Mais heureusement que vous êtes venu, hein. Là, vous me sortez une épine du pied. Oh, ça, je savais que je pouvais compter sur vous, capitaine. Voilà, vraiment... Et pourquoi vous m'appelez capitaine? Oh, c'est vrai, je devrais faire plus attention à ce que je dis. Bon, si nous revenions à ma question, la santé de France Cellulose avant la crise. Eh ben, florissante, évidemment. Ah, vous l'admettez alors. Quand même, c'est Donc, pas vous... La délocalisation n'est pas une fatalité pour la survie de l'entreprise alors. Ah, bien sûr que non. Nous avons le monopole du papier toilette en France. Nous sommes numéro 1 en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Espagne, au Portugal. Et je vous parle pas des exportations sur le continent africain. Alors, Ouais, mais enfin, de là à y exporter l'usine au complet, quand même, hein. Mais fallait bien que je prenne une décision. Ça fait bientôt 2 ans que je ne suis plus dans le top 50. Ah bon, parce que vous aussi vous faites dans les variétés comme Bernard Tapie? Mais non, je vous parle des 50 PDG les mieux payés en France. Ma meilleure place a été 11e, il y a 6 ans. Et depuis, je recule. Alors, ne plus voir Charles-Antoine de Montaigu dans le top 50, mais c'est un déshonneur, voilà. Si vous le dites, hein, ouais, mais enfin c'est aussi l'argent qu'on vous accuse d'avoir dissimulé au fisc pour le placer, on ne sait pas trop où, hein, justement. Alors que cet argent, si vous l'aviez déclaré, eh bien vous seriez toujours dans le top 50. Mais n'importe quoi. Si je l'avais déclaré, l'État m'en aurait pris la moitié au titre des impôts. Alors, allez, en y ajoutant le reste, je me serais retrouvé, allez, au mieux, 74e. Alors, non. Ah, parce que vous aviez déjà fait vos calculs, alors. Bah, bien sûr que oui. Alors, 74e ou 300e,
autant tout mettre aux îles Caïmans. Vous me confirmez donc ces placements dans ces îles? Ah, mais quand même pas à vous que je vais l'apprendre. Oui, c'est vrai, oui, vous avez raison. Mais attention, hein. Édouard, monsieur le préfet, Oui. lui, pas un centime aux îles Caïmans. Pas un copec. Ah ben là, vous me rassurez quand même, hein, parce que, non, hein. Lui, il met tout au Luxembourg. Non. Si, il dit que c'est plus près et ça le rassure. Mais dites-moi, pourquoi vous faites semblant d'écrire comme ça tout le temps? Non, mais semblant, mais je fais pas semblant, hein. Ah, alors ça, quand vous mettez dans la peau d'un personnage, vous y allez à fond, hein. Incroyable, ça. Hein? Si on parlait des perspectives de la délocalisation de l'entreprise. Ah, bah là, c'est pas compliqué, hein. C'est le budget des îles Caïmans multiplié par 7 dès la première année. Hein? Et quoi? Et vous ne devinez pas. Ohé, à moi le blé. Le top 50. Entre la 5e et la 10e place dès la première année. Et attention, hein, si tout va bien, number one capable. Comme vous, dès la seconde. Ça, c'est hallucinant. Ah, Ça, franchement. on ne le fait pas dire. Mais dites-moi, si on parle d'énormes frais pour installer l'usine au Burkanda, c'est quand même en plein désert. Et pour fonctionner, il faut des quantités d'eau colossales. Mais c'est pas un problème. Nous avons prévu la construction d'un pipeline qui reliera l'usine au lac d'Opassalé. Mais attention, le gouvernement burkandais financera pour moitié l'investissement. Hein? Mais on dit aussi que, justement, à cause de l'usine, le lac il sera à sec d'ici une 50aine d'années et que les populations avoisinantes là, seront réduites à l'exode. Dans une 50aine d'années. Ou dans une 50aine. Hein? Parce que moi, je vais créer 3500 emplois, là, de suite. Hein? Et on vient me chiner, là, sur quelques centaines de planteurs de bananes et de pêcheurs de je ne sais quoi, dans une 50aine d'années. Mais enfin, soyons sérieux. Et le bois, alors? Le bois. Le bois, ouais, je sais. On dit qu'il n'y a plus de bois au Burkanda, hein, et qu'il n'y a plus l'essence dont j'ai besoin en Afrique. Et que je devrais l'importer du Brésil. C'est pourtant exact, hein? Eh ben oui, eh bien là aussi, nous avons prévu la construction de barges capables de traverser l'Atlantique, remonter une partie du fleuve Niger, et là, transport par camion sur 1200 km à travers le désert. Et là encore, le gouvernement burkandais participera pour 50% de l'investissement. Pas belle la vie? Mais dites-moi là, Oui. vous pensez que le gouvernement du Burkanda aura assez d'argent pour financer tous ces engagements, hein? Parce que... Vous me décevez, monsieur Condoré, vous me décevez, hein. Mais enfin, voyons, l'argent de l'aide humanitaire, faut bien qu'il serve à quelque chose. Hein? Ah oui. Enfin, voyons. J'entends du bruit et je crois qu'il y a des individus dont j'ai nullement envie d'avoir la compagnie qui vont arriver. Bon, on est bien d'accord, vous ne vous éloignez pas si des fois ça tourne au vinaigre, hein? D'accord? Je compte sur vous. T'inquiète pas. Oui. Vous m'appelez, j'arrive et j'ai écrit. Et je vous remercie encore de votre franchise, hein. Alors là, je crois que je tiens un article, mais alors explosif. Un article explosif. Un article explosif. Vous savez pas, vous? Oui. Vous auriez dû faire du théâtre. Ça, j'ai jamais vu ça. Jamais vu un patron aussi bavard sur ses fantaisies comptables. Pourquoi des confidences aussi faciles? Ça doit cacher quelque chose. Ou alors, à moins que ce soit le stress. Bon, il paraît qu'il sait peut-être plus où il en est avec tout ce qui lui tombe dessus. De toute façon,
Ah, vous êtes toujours là, monsieur le journaliste? Ah, ouais. C'est-à-dire qu'après votre patron, j'aimerais bien quand même m'entretenir avec vous autres quand même, hein, parce que... Vous allez voir ça. Camarades, montez, la voie est libre. Alors, comme ça, vous êtes là pour faire un... Que je les baisse, ces deux-là. Et qu'elle les mette autour du bureau. Et notez, monsieur le journaliste, pour que ce soit le plus gênant possible. Mettez-moi ça par contre. On a compté, ça fait 420 matelas. Entre le couloir, les ateliers et les bureaux. Ah ben, dis donc, quand vous occupez, vous vous occupez vraiment, hein. Voilà. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Bon, voici l'arme maîtresse des troupes d'occupation. Et voici les munitions. De la merguez, de la fraie, directement importée de Tataouine par le camarade syndiqué Youssef. Enfin, dites donc, dites votre patron là, je viens de l'interviewer, il est toujours comme ça, là. Ah, comme ça dépend comment comme ça. Ouais, mais il est d'une franchise étonnante, hein, quand même, hein. Ah, ben alors ça, il est bizarre, hein. Une franchise étonnante, ah bah alors là non, hein. Il n'est pas toujours comme ça. Ce que je voudrais savoir, c'est vos intentions dans le cas où votre patron ne lâcherait rien sur la délocalisation. Eh bien, tenir bon, tenir bon si longtemps qu'il faudra. Enfin, je ne doute pas de votre bonne volonté, mais à la longue, quand même, un essoufflement est quand même envisageable. Je ne crois pas, hein. On reçoit des soutiens de partout, ainsi que des dons. Et puis, vous savez, hein, avec la caisse de grève qu'on a actuellement, on a de quoi tenir matériellement 3 ou 4 mois. D'ailleurs, ça me fait penser, ce matin, on a reçu un chèque du Burkanda. Eh, c'est quoi ce bordel là? Et comment j'en vais encore nettoyer le bureau du patron, moi? Hein? Blanche, il va falloir t'adapter. T'inquiète pas, on fera notre ménage nous-mêmes. Ben vous-même le ménage? Mais ne me faites pas rire, monsieur Lolo. Vous, votre part, pour faire le bordel, moi je vous engage les yeux fermés. Et pour faire le ménage, hein? Dites-moi, vous me dites d'avoir reçu un chèque du Burkanda. C'est que les Burkandais soutiennent votre lutte? Ah, mais bien sûr, Greenpeace Agri Afrique ne veut pas de cette usine. Ils veulent que leur désert, il reste comme il est. Déserté. Et vous voyez quelle issue, vous, à ce conflit? Soit Montaigu finit par céder, soit l'usine trouve un repreneur. Et ben alors là, nous serons en concurrence avec l'usine du Burkanda. Et vous pensez que dans ce contexte-là, vos coûts de fabrication seront en mesure de faire face? On va ça, faut demander à... Montaigu est en plein rêve avec l'implantation de son usine en Afrique. Le coût du bois, de l'eau et l'acheminement des produits finis ont été sous-évalués. Alors, gare aux imprévus, aux pannes et au retard. Hein, vous entendez? Au retard. Mais moi, monsieur, je l'ai dit. Un pipeline emmenant l'eau tous les 800 km dans le désert est une provocation. Les tribus vont percer le pipeline tous les 100 mètres pour se désaltérer. Arroser le manioc, faire voir la vitrine. Ça ne sera plus une pipeline, mais une graninette. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est souvent ce qui arrive aux oléoducs, hein? Et l'eau en Afrique, c'est d'autant plus précieuse que le pétrole. Écoutez, les citoyennes africaines. À mi-chemin du pipeline, il ne restera plus une petite seule bouteille d'eau dans votre tuyau. Alors là, je crois que je tiens un argument déterminant et qui va se révéler sans faille. Hein. Ça... Mais c'est comme ça, monsieur. On interroge toujours les ingénieurs, les scientifiques, les politiques, les technocrates. Et si on demandait plus souvent l'avis du jardinier, tu la concierge, hein? De la femme de ménage? Ne riez pas, Madame Micha. C'est grâce à l'avis de tous ces petits gens et de la vie très bien du correction. Je note, hein, madame, je note, hein. Et Madame de Chamba est burkandaise, hein. Et elle se fait un plaisir d'accueillir aujourd'hui, ici même, le ministre de l'économie de son pays, n'est-ce pas, Blanche? Le ministre? Ah oui! Ne me faites pas rire. Celui-ci, tout ce qui l'intéresse, c'est de toucher sa commission au passage. Bon, enfin, que savez-vous sur ce que vous dites, là, sur les commissions touchées par votre ministre?
S'il y en a une qui sait et qui a des preuves sur des tas d'autres choses, c'est bien moi. Hé, Blanche, tu crois pas que t'exagères un peu, là? Mais pas du tout. Et toi, je vais finir par te manger tout cru, hein. Bonjour. Mais quelle preuve avez-vous et que savez-vous exactement? Bon. Figurez-vous, monsieur le journaliste, que mon travail est en autre de vider les poubelles. Alors je l'ai vu. Et quand je vois quelque chose de très intéressant, je fais le tri sélectif comme on dit ici. De quoi? Oui, le tri sélectif, je vous dis. Je me suis fait un petit Facebook très intéressant. Moi, je vais parler de ça. Et dites-moi là, on peut le voir ce petit Facebook là? Ben, je ne pensais m'en servir que pour argumenter mes demandes d'augmentation. Mais il est temps de sortir de crise. Et si vous avez le temps de m'accompagner, monsieur le journaliste, moi je vous donne tout ça. Oh bah si j'ai le temps, cette blague! Oh, alors là! Oh, je crois que je tiens là. Encore un scoop pour l'édition de demain matin dans le Sud-Ouest. Alors, ça, je vous suis, Madame Blanche, hein. Madame, messieurs, à très bientôt, hein. Salut! Ça cuit. Dis Blanche, tu t'en vas comme ça. Si le patron s'amène, il dit quoi? Et toi qui travailles plus depuis 40 jours, hein, tu vas pas me faire la morale, hein, monsieur Paris. Oh, bah voyons, Blanche, voyons, je dirais quoi, Eh ben, tu lui dis que je suis au chômage technique. Comment voulez-vous que je travaille, moi, au milieu de tout ce bordel? Oh non, viens voir. Il y a une meuf qui arrive. Je sais pas qui c'est. Mais tu verrais comment qu'elle est ça fait. Regarde. Oh, ça, c'est une journaliste. Encore une journaliste, ben alors. On va bientôt le savoir. Elle arrive ici avec Arlette. Ah, dis donc. La blague qui monte. Et en fait, les journaux du soir, vous savez à quelle heure ils arrivent? Bon, avant 18h30, hein. J'espère que Casa Blanche, je crois que ça va bouger, parce que là... Hein, je sais pas, toi, cette Blanche. Moi, je la trouve pas à sa place comme femme de ménage, comme technicienne de surface. Eh ben, je suis bien de ton avis, parce que bien trop intelligente, bien trop maligne, je la sens pas non plus. Et si c'était un agent double? Blanche Bond 007. Déconne pas, parce que des gens s'appelaient Blanche, alors qu'elle est noire. Alors, comme ça, le médiateur nous envoie, le gouvernement nous envoie un médiateur. Oui, madame, je me présente, Solange de Florigny. Nommée hier soir par monsieur le Premier ministre pour tenter de dénouer ces crises. De Florigny? Oui, madame, oui. De Florigny? Ben oui, on va pas en faire un fromage, oui. Et avec un nom de même que vous en êtes sorti en 1789? Nous sommes quelques-uns, en effet, à en avoir survécu. Quel dommage, hein? Mais ça me fait penser, mon frère il a un chien. Ah oui? Oui, un basset escapien. Et il s'appelle Sultan de Florigny. Un parent à vous peut-être? Sultan de Florigny? Non, pas que je sache, mais mon aïeul, le marquis Gaëtan de Florigny, a participé aux croisades. Big! Oui, ces personnes sont aussi des vôtres. Ah oui! Je vous présente Michel Cluny, dit Mich. Bonjour. Cachez votre choix. Noël Barrier, dit Nono. Chantez, monsieur, chantez. Et voici Jacques Lény, Ah, dit il y a du Babi. boulot, là. Bonjour. S'il vous plaît, je peux avoir ma main? Et moi, Arlette Galilée. Attention, ne pas confondre avec une célèbre Arlette aussi. Quoique. Non, parce que j'ai craint un instant qu'il n'y ait parmi vous des gendarmes. Il y en a partout au salon. Et je ne veux aucun témoin à nos entretiens. Vous avez des choses à cacher? Ah non. Des stock options? Non. Des appels d'offres? Non, non pas. Des emplois fictifs? Non, même pas. Mais n'informer les médias qu'au terme de la négociation, telle est la règle du bon médiateur. Ah, mais c'est un sur l'écran. Médiateur, vous avez dit?
sous cet angle, moi je dirais plutôt bisectrice. Bisextrice. Madame 2 est bisextrice. Oh, ça va bien, hein, maintenant. Parce que tu es au courant de la vie sexuelle de Madame 2, toi? Je voudrais pas dire là, hein, mais je crois qu'on s'égare. Hein. Alors, je crois que vous avez raison, madame. Je viens pour rencontrer votre PDG Charles-Antoine de Montaigu. Ah, bah, il est par la bonne. Vous voulez pas savoir pourquoi je veux le rencontrer? J'en ai rien à foutre. Je vais l'expliquer à vous, madame, parce que cette dame n'a pas l'air vraiment de bon caractère. Donc, je voudrais rencontrer votre PDG afin que nous puissions faire une réunion de négociation tous ensemble. C'est le but de ma visite, du reste. Et on peut savoir les intentions du Premier ministre si la situation reste figée. Alors là, je ne vous cache pas qu'il envisage de faire appliquer la nouvelle loi sur le service minimum. Minimum. Très bien, Antoine. Le service minimum. Ah, ils sont graves, hein. Une feuille de PQ par jour et par habitant. Et vous savez Et que vous vous êtes... pensez qu'on va calmer la grogne avec ça? Et vous savez que vous êtes un groupe de... Vous savez que vous êtes un groupe de rigolos. Bon. Et si vous voulez voir le patron, c'est la porte du fond là-bas. Ah, je vous remercie. Et vous pensez qu'il est chez lui? Ah oui, ça pour ça, rassurez-vous, on prend soin de lui. Hein. Ah, très bien. On le surveille jour et nuit. Des fois que quelqu'un aurait l'idée de nous barboter. C'est pas compliqué, hein. Vous passez par là, vous sonnez et ensuite vous entrez. La première porte derrière, il y en a une. Bon, mais écoutez, je vous remercie infiniment. Ben, à plus tard, messieurs, dames. Eh ben, le tableau, ma mère, sortie du 16e, a fait un peu tâche quand même. Eh ben, dis donc ma parole, hein. On dirait la fille de Christine Boutal et de Stéphane Bern. Oh, Solange! Quelle surprise! Charles-Antoine, mon cher! Non, ma très chère, mais que faites-vous là? Oh, ben, vous allez rire! Le médiateur du gouvernement. Eh bien, c'est moi! Vous, le médiateur! Oh! Enfin une bonne surprise dans cette tourmente! Je vous en prie, très cher, entrez! Les mecs, ils se connaissent? Compliqué entre deux trucs et deux machins. Quasiment identique. On sait ne d'ailleurs que d'une médiation, nous le savons. Alors, laissons-les compléter tranquillement. Allô?